Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous expliquer un peu. Donc en gros, il y a avant-hier, il y a trois personnes qui sont rentrées par effraction chez moi pour m'agresser. Donc ils étaient armés, couteau, pistolet, etc. On m'a mis un coup de couteau. Enfin, je m'en sors très bien. On m'a tiré deux fois dans les jambes. C'était pas des balles réelles, mais c'est des balles qui font très très mal en tout cas. J'ai des gros impacts comme ça sur les jambes. Et, euh, et voilà, ils m'ont agressé. Donc ces gens-là, dites-vous que c'est des gens que je connais, sachant que quelques heures avant, ils ont agressé mon frère. Tu vois, ils ont essayé de prendre mon adresse, donc là où j'habite, près de mon frère, ils l'ont demandé, et bien sûr, je croyais qu'il allait vous donner, voilà, vous donner, il leur a pas donné. Il faut savoir qu'il y avait une personne qui était présente le jour de cette fête de certification. Il y en a un qui leur a dit que j'étais présent. Donc ils sont venus, sauf que moi j'étais déjà parti. J'étais pas au courant, mais j'étais déjà parti. Donc ils s'en sont pris à mon frère. Donc quelques heures avant, ils s'en étaient pris à mon frère. Et je tiens à faire taire toutes les rumeurs parce que les gens ils disent que soi-disant ça aurait été mes propres potes qui m'ont attaqué, qui m'ont planté, qui m'ont fait tout ce que j'ai, qui m'ont tiré dessus, tout. C'est pas eux. Faut pas mentir, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est une personne qui était présente ce jour-là qui a donné le go aux autres gens pour qu'ils viennent. Sauf que moi j'étais plus là, pas parce que j'étais au courant, parce que je voulais rentrer regarder le match. Voilà. Et il faut arrêter de mentir, de dire que j'étais présent, j'ai couru, ou les gens qui étaient sur place, genre mes potes, ils ont couru, personne n'a couru. Vous avez agi en traite, vous avez pris mon frère en traite et vous avez pris la fuite. C'est tout, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est des gens là, ils font ça gratuitement. C'est des gens qui ont rien demandé, mais c'est gratuit, tu vois. Parce que c'est des putains de jaloux, des frustrés. Désolé des gros mots. Enfin bref. Et la même personne qui a dû donner le go de ma présence, il leur a aussi donné mon adresse, je pense. Et c'est comme ça qu'ils sont venus me rendre visite dans la nuit. Vers 2h30 du matin, 3h à peu près, comme ça. J'entends du bruit dans ma cour, dehors. Dans la maison, j'entends du bruit. Moi, dans ma tête, je dis la vérité, je me sentais tellement en sécurité chez moi. Enfin, je me sentais en sécurité tout court dans ma vie que je me suis pas dit que... Pour moi, c'était tout sauf des gens qui sont dans ma cour, qui sont dans ma maison, qui sont rentrés à l'intérieur, qui... C'était pas possible. C'était, je sais pas, des chats peut-être. Parce qu'il y a des chats qui aiment venir. Je sais pas, ça peut être des dromadaires, des vaches, tout ce qu'il y a de normal, mais pas des gens armés dans ma cour. C'est impossible. Donc je sors en mode même détente, claquette et tout, juste pour voir ce qu'il y a. Et tu sors, tu tombes sur trois mecs armés. C'est-à-dire, c'est le choc, tu comprends pas. Il y a trois mecs qui sont déjà chez toi, armés. Tu piges pas. Tu peux même douter. Tu te dis, putain, c'est quoi? C'est la police, peut-être. C'est, je sais pas, les huissiers. Tu sais, tu comprends pas. Ça va tellement vite. Le temps que tu analyses, c'est quoi? Parce que je suis choqué de les voir. Ça va vite. Pas, couteau. Ça me tire deux fois dans les jambes. Je comprends pas. Je crie parce que j'ai mal. Je sais pas, c'est des vrais balles. Je crois que je vais mourir. J'arrive pas. Je comprends plus. Et ça se passe tellement vite. T'as même pas le temps de réagir. Tellement sûr de moi et de mon entourage que pour moi, c'était pas possible qu'on sache où j'habite. Enfin, à part les gens qui savent, qui sont déjà venus et qui connaissent. Et je sais pas, je sais pas, je suis chez moi, tu vois. On rentre pas chez les gens comme ça. T'es trop en sécurité. Tu te dis, t'es en sécurité chez toi. Mais ça peut pas être possible. Tu peux pas anticiper ce genre de choses, en fait, tu vois. Je serais jamais sorti en mode détente, claquette, tout ça. Je sais pas, je serais sorti avec quelque chose si j'aurais anticipé. Parce que je suis pas assez parano. J'étais tellement sûr de moi que c'était impossible que ce soit ce genre de choses. Et même le rapprochement avec l'histoire de mon frère juste avant, je pouvais pas le faire. Parce que pour moi, je me dis, on peut pas franchir ce cap-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, ça a été franchi. Et c'est là que j'étais surpris. Vraiment, j'étais surpris. C'est la plus grosse surprise de ma vie. Je ne détaille non plus, mais voilà, l'agression que j'ai subie, c'est ça. Mais pour vous faire simple, en gros, ces gars-là, ce qu'ils veulent, c'est juste de l'argent. Ils veulent m'estorquer de l'argent. Ils veulent tout me prendre, en fait. Ils veulent tout. Ils veulent pas me voir là. En fait, le peu que j'ai aujourd'hui, ils le veulent. Ça veut dire que c'est du harcèlement. Et aujourd'hui, leur haine, leur jalousie, leur frustration les a poussés à faire ce qu'ils ont fait là. Et vraiment, c'est un truc de ouf. C'est pas de maintenant. C'est les mecs qui sont accros à ma vie, à mon argent. Ils veulent que je leur donne de l'argent. Ils parlent tout le temps. Hey, il voyage, il a une maison, il a ci, il a ça. Ça devient limite, franchement, pour dire la vérité, la vie de ma mère, j'ai même pas l'impression que c'est ma vie que je suis en train de mener. J'ai pas l'impression que genre, j'ai bossé. J'ai l'impression que je l'ai volé à quelqu'un cette vie. Genre, je l'aurais volé la vie que j'ai aujourd'hui. On dirait que je l'ai volé. Alors, vous vous rendez pas compte à quel point les mecs ils sont obsédés par ma vie. Genre, ils veulent c'est que à base de argent, tout ce que je fais, les voyages, etc. Tout ce que je veux avoir, ils sont vénères au max, frère. Ils sont là comme si c'était à eux. J'ai l'impression que j'ai volé, en fait. Ouais, et j'ai l'impression que j'ai volé, c'est à eux que j'ai volé le peu que j'ai aujourd'hui, c'est à eux, frère. C'est une dinguerie. Ils me lâchent pas, les gars, c'est trop. J'ai rien volé à personne. Tout ce que j'ai là, j'ai travaillé pour l'avoir. Le peu que j'ai, c'est pour moi, c'est pour ma famille.
C'est incroyable, un jour, je suis au feu rouge, hein, avec le petit à côté. L'Andorly, il est à côté de moi, au feu rouge. Il y a une bécane qui arrive, deux mecs dessus. Un mec, qui saute dans ma voiture parce que la fenêtre, elle est ouverte. Il saute à l'intérieur, il s'accroche au volant. Patate, il essaie de prendre la clé. Sauf que je redémarre la voiture, j'accélère. Le mec, il est accro à moi, à ma vie. Il veut tout, il veut l'argent, il veut tout. Il s'est accroché au volant d'une manière que même avec la vitesse, il n'est pas sorti de la voiture. Il tourne le volant, je tourne le volant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je mettais la vie du petit en danger, ma vie en danger. C'est-à-dire que je peux plus. J'ai été obligé de m'arrêter, frérot. J'ai été obligé. Et les mecs, ils parlent encore d'argent. C'est trop. C'est très, très grave. Le petit, il est traumatisé aujourd'hui. Il entend le bruit d'une moto. Il se cache. Et ça, tout le monde en était. Oh, c'est trop, les gars. Ils sont accros à la vie. C'est grave. Et nous, on en rigole au début. Mais là, c'est trop. La vie, c'est pas comme ça. Les gens essaient de s'en sortir. Ils trouvent des moyens. Et ils font tout pour pouvoir s'en sortir. Et t'en as, ils sont pas contents. Ils sont vénères. Ils sont fâchés. Ils sont frustrés, énervés, jaloux, complexés. Tout ce que vous voulez. Et du coup, bah, en fait, au début, ils font rien. C'est que des paroles. Après, ça passe à l'acte. Parce qu'en fait, tellement ils ont pas ce qu'ils veulent qu'ils sont obligés de passer à l'acte pour prouver. Sauf que là, maintenant, faut payer, les gars. Faut payer. Tu vois, on a tous des limites. Les limites, elles ont été franchies, là. Et clairement, c'est dépassé, même. C'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour pouvoir prouver aux gens. Sauf que là, vous prouvez à des gens qu'ils en ont rien à foutre de votre vie. Et quand vous allez être dans la merde, ils ne vont pas être là pour vous. C'est ce qui va se passer, justement, tu vois. Parce que vous voyez les gens sur Internet, vous voyez, c'est des guigui, ils sont tout seuls. Vous avez bien vu, on n'est pas tout seul. C'est pas comme ça, la vie. On n'est plus dans ce qu'on était avant. Vous avez connu les gens dans le passé, vous êtes encore bloqué dedans. On n'est plus dedans. On va pas tomber dans vos pièges. C'est quoi ça? C'est la prise de confiance. Parce que les gens, en fait, tu les laisses. C'est comme sur Internet. Les gens, tu les laisses t'insulter. Et dans la vie, c'est pareil, tu les laisses t'insulter. Des mecs qui vont te provoquer, etc. Tu les laisses. T'en as rien à foutre. Tu sais très bien. Aujourd'hui, en fait, t'as trop de choses à perdre pour réagir à ce genre de choses. Un mec, il va te dire nique ta mère. Franchement, genre là, avant, j'aurais fait des dingueries. Je me serais battu, j'aurais fait des trucs de ouf. Aujourd'hui, je peux plus. Tu me dis nique ta mère. Ok, je sais que je nique pas ma mère. Mais moi, je fais des sous. On est des entrepreneurs, multi-entrepreneurs, chefs d'entreprise. Tu vois, il y a des vrais trucs maintenant. On a des choses à perdre. Il y a un confort, tout ça. Tu vois, on peut le perdre pour des trucs bêtes. Parce qu'on va tomber dans vos pièges là. Mais non, nous, on se mouille plus. C'est les gens qui vont se mouiller pour nous. On n'a plus que ça à faire. C'est plus possible. Ça veut dire que ces gens, ils ont rien à perdre. Nous, on a tout à perdre. Donc, on réagit. C'est pas nous qui allons réagir. Et du coup, ils prennent la confiance. Sauf que là, ils voient qu'on n'est pas tout seul. Il y a des gens derrière, etc. Tu vois ce que je veux dire? On n'a plus le temps pour ça, les gars. Ouais, arrêtez vos trucs. Moi, tu me dis nique ta mère, ce que tu veux. Je te vois comme les gens sur Internet, sur Twitter qui vont m'insulter. Je vais pas aller te chercher. J'en ai rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, ils prennent la confiance. C'est triste hein, d'en arriver à ce genre de choses. Franchement, surtout que c'est pas comme si j'avais volé quelqu'un ou j'avais fait des trucs de ouf. Tu vois, je suis dans mon coin, tranquille, je mène ma vie. Je m'en fous de... Je sais pas, je m'en fous de la vie des gens, mais je calcule pas la vie des gens. Je suis plus focalisé sur la mienne. Et malheureusement, bah, y a toujours des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est triste, hein, mais il va falloir payer parce que on peut pas accepter ce genre de choses. Franchement, ouais, ça y est, arrêtez de croire que la vie, c'est aussi simple, tu vois. Donc voilà. En tout cas, faites attention à vous et prenez soin de vous et calculez même pas ce genre de personnes. Parce que vraiment, c'est des gens qui vont vous pousser à faire des trucs. Et au final, vous allez regretter, vous allez dire putain, j'ai réagi alors que j'avais tout ce que je voulais. Non. Soyez plus intelligent que ces gens. J'avoue, hein. Vous voulez de l'argent, toi, tu demandes. Tu demandes où tu travailles, mec. Tu travailles. Hein? T'as juste à travailler et tu gagnes de l'argent, mec. Ça sert à quoi de voler? C'est pas bien de voler, ce que tu sais. Tu sais que c'est pas bien? Eh ben arrête! Snap, ajoutez-le tout sur son snap. C'est Mehdi, c'est la moula, c'est Mehdi. Voilà, ajoutez-le. Ajoutez la moulaga, Mehdi, son snap il va être sauvé, ajoutez-le fort. Pas le même contact, pas le même train de vie. Finis ta beauté, gars. Ce soir, moi aussi, je suis fou. Ah, tu m'en veux, mais pourquoi tu m'en veux? C'est Dieu qui donne, peut-être qu'il t'a oublié.